premier tirage pour moi sur cette chaîne. On va partir ensemble sur une guidance, sur un travail sur soi. Je vous laisse en fait choisir la carte qui vous parle le plus entre celle-ci. On voit 10 épées. Enfin, non, je préfère ne rien dire. Voilà, je vous laisse à votre propre interprétation, votre propre ressenti, intuition sur ce qui vous parle, ce que vous avez envie d'y voir. Donc, choix numéro 2. Et un choix numéro 3. Et puis après, on va partir dans les timings YouTube. Je vous laisserai retrouver du coup dans la barre d'information de la vidéo les différents timings pour les 3 cartes, donc les 3 situations, les 3 guidances de travail sur soi qu'on va approfondir ensemble. Comme d'habitude, bon, moi c'est ma première vidéo, peut-être que je peaufinerai un peu ce démarrage de cette introduction, mais globalement voilà, ça reste un tirage général. Prenez ce qui va résonner, ce qui ne résonne pas, soit vous vous dites tiens je le garde sous le coude, peut-être que ça peut venir au fur et à mesure de justement de ce travail, si ça me parle, si le travail déjà de manière générale me parle, et si ça ne résonne pas du tout, sachez aussi garder votre pleine souveraineté sur vous-même et du coup sachez voilà, faire le tri, ne pas prendre ce qui ne vous concernerait pas du tout. On se retrouve du coup pour le premier tirage. Alors, pour ce premier tirage, en fait, j'ai déjà tiré les cartes. Je vais les positionner au fur et à mesure. Vous voyez, il y a toutes les cartes qui sont ici. Je me suis dit que ce serait plus agréable à regarder sans toute la partie tirage, justement. Donc, on va commencer finalement par d'où vous venez, hein, c'est quoi un peu là ce qui est présent pour l'instant, puis justement ce qu'il y aurait à travailler. Ok, donc pour ce début de tirage, on part avec du coup la roue de la fortune, le 5 d'épée et le soleil. Hein. Donc ce qu'on peut voir vraiment de manière claire, c'est qu'il y a quelque chose là d'important en fait qui est en train de se passer pour vous autour de l'affirmation de vous. C'est comme si ça me disait, ok, avant je m'écrasais, je ne disais pas ce qu'il en était pour moi. En fait, je gardais énormément pour moi. Et puis maintenant, j'ai envie de dire ma vérité. Mais c'est difficile en fait. En fait, vous vivez le fait de dire votre vérité comme... premièrement comme de l'égoïsme. Et deuxièmement comme extrêmement dangereux vis-à-vis des conflits en fait que ça pourrait créer. C'est comme si à chaque fois vous vous disiez oh là là ça va créer une situation irréversible, pardon, donc il vaut mieux que je me taise. Il vaut mieux que je ne dise pas ma vérité profonde. Et c'est comme si là en fait vous étiez frustré parce qu'on ne vous connaît pas. On vous connaît pas, puis dans un sens vous en voulez aux autres de ne pas vous connaître. Hein. Vous en voulez aux autres de ne pas vous mettre en avant, finalement. Là où vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. C'est d'ailleurs pour ça que vous leur en voulez, parce que si vous pouviez le faire par vous-même, vous leur en voudriez moins de ne pas le faire. Hein. C'est parce que vous avez du mal à le faire par vous-même que le fait qu'ils ne le fassent pas, ça crée une double frustration. Hein. C'est comme si vous vous disiez, ils devraient savoir que s'ils m'aimaient, ils feraient non, non, non. Et je vois en fait que ça vous occupe l'esprit, là, ça. C'est en rumination, et ça tourne, et ça... Et en fait, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de ça? Est-ce que je dois aller au conflit? Est-ce que je dois continuer comme avant? Est-ce que ce qui est bien,
c'est de prendre sur soi, ou est-ce que ce qui est bien, c'est d'aller au conflit et de faire valoir ce que vous avez envie de faire valoir finalement. Pardon. Ouais, vous posez énormément de questions là, c'est vraiment flou dans votre esprit, dans votre cœur. Vous n'arrivez pas à vous décider. Alors vous faites des allers-retours, ouais, hein, entre les deux. Et vous avez peur que ce soit inévitable d'aller au conflit. Hein. Vous avez peur finalement de perdre des relations aussi. Ok. Alors, optimisme. Bon, c'est pénible hein, ce que vous traversez en ce moment. C'est nécessaire, vous devez le faire. C'est nécessaire pour vous de traverser ce travail-là, mais c'est pénible. C'est comme si ça ébranlait finalement tout votre système de valeurs. Mais que voilà, à l'intérieur de vous, ça vous dit, mais ça peut plus continuer comme ça, moi je le supporterai pas. Je le supporterai pas, je le supporterai plus. Je me sens pas suffisamment aimée, je me sens pas suffisamment vue et entendue par les autres. En fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un travail avant finalement celui-là. C'est celui d'aller vers le fait de vous écouter et de vous voir à l'intérieur de vous en revanche. Hein, c'est comme si récemment vous aviez vraiment pris le temps et pris la peine et pris surtout le parti de faire ce travail, de vous dire qui je suis, de récupérer vos désirs, de récupérer vos envies. Hein, et c'est parce que vous avez fait ce travail-là que finalement maintenant la question elle vient se poser dans le cadre de la relation. Hein, vous avez envie de créer des relations plus épanouissantes, mais vous avez peur. Et vous vous demandez, est-ce qu'il vaut mieux que je quitte ces relations finalement? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille voir autre part? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que finalement je change mon entourage pour créer autre chose? Parce que je ne sais pas forcément comment créer ça dans l'entourage que j'ai déjà. J'ai peur que ce soit irréversible. On va voir maintenant comment va se passer ce travail pour vous justement. Ok, on a le roi de Pentacle, le 5 de Pentacle et les amoureux à l'envers. Hein. Donc on voit déjà que vous allez passer pas mal de temps seul. Hein. Vous allez passer pas mal de temps seul à ruminer. Vous avez besoin de ce temps seul. Vous avez besoin... en fait, c'est ce que je vous disais là. Vous avez fait un travail sur vous déjà. Et vous avez besoin de continuer ce travail sur vous. Pour trouver la clé en vous. Hein, c'est pas loin, c'est en vous. Il y a une sagesse qui est en train de se développer. Mais vous avez besoin de la trouver seule. C'est comme si vous avez besoin finalement d'être un peu plus sécurisé dans comment vous concevez les choses, avec quelle approche vous avez envie d'y aller avant de tester sur le terrain, si je puis dire. Et je pense qu'il y a des gens autour de vous qui vous aident sur ce chemin. Peut-être des gens avec qui vous parlez, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être votre partenaire amoureux. En tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance et à qui vous parlez finalement des difficultés que vous êtes en train de rencontrer et qui vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de calme aussi par rapport à ça. En fait, vous vous sentez compris ou comprise par cette personne et ça vous aide. Ça vous aide à vous dire, non pas je ne suis pas dans le faux, mais ok, il est possible de concevoir les choses comme ça et il est possible de m'entendre dans ce que je traverse. Donc peut-être que les autres personnes aussi pourraient m'entendre dans ce que je traverse.
C'est comme si aussi vous... Peut-être vous faites des petits essais quand même, des petites choses que vous glissez par-ci, par-là, et qui vont vous aider peut-être aussi à comprendre qui dans votre entourage est prêt à vous écouter et qui ne l'est pas. Et du coup, ça va vous confronter au fait de vous dire, ok, comment moi je me sens de rester avec des personnes qui ne sont pas comme ça. Et en fait, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que ça dépend vachement moins de la position des autres que de votre propre souveraineté intérieure. Hein, de ce avec quoi vous êtes ok ou pas ok. Et qu'il n'y a pas d'absolu en fait. Hein. Qu'il n'y a pas d'absolu. Que le tout c'est de savoir communiquer de manière alignée avec vous-même. Que c'est ça en fait qui va vous libérer. Que c'est pas l'autre qui va vous libérer, c'est vous-même. Et je pense, honnêtement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de beau qui va sortir de ça. Hein, que vous allez quitter des choses assez toxiques finalement dans le lien. Il va peut-être y avoir un tri. Peut-être qu'il y a des personnes que vous allez perdre, mais vous allez en tirer beaucoup de bon, y compris au niveau relationnel finalement. Hein. Et y compris dans le fait de vous rencontrer vous-même. On va demander des petites précisions, le pouvoir. Ouais. Vous retrouvez votre pouvoir vraiment intérieur. Hein. C'est vraiment, c'est encore une fois se rendre compte que c'est en vous. Hein. C'est le fait de réconcilier les choses en vous, non pas avec les autres. Hein. C'est votre pouvoir en fait que vous êtes en train de recontacter. Ah tiens, j'avais oublié cette carte-là pour le défi. Et c'est marrant parce que ça résonne quand même vachement. Hein. On dirait un petit peu, moi si je devais l'interpréter, bien sûr, moi je pense que ce serait intéressant que vous l'interprétiez aussi pour vous-même, de voir comment cette carte elle est venue vous chercher, qu'est-ce que c'est venu vous dire intuitivement. Mais si c'est moi qui l'interprète, moi je dirais vraiment, vous avez l'impression hein, à date que il y a tous les autres qui sont contre vous, que c'est une bataille, ça va être un conflit. D'ailleurs là on retrouve les épées, hein. Et puis que vous savez pas comment avancer. Hein. Vous avancez masqué, vous êtes beaucoup en train de réfléchir, beaucoup en train de vous poser des questions sur est-ce que je tranche, est-ce que je tranche pas. Et pour l'instant, je me cache un peu. Peut-être je dis des choses, mais un peu déguisées. Ok. Une petite guidance alors aussi pour vous accompagner là-dedans. Une petite guidance de Osho là pour vous accompagner sur ce chemin finalement vers vous-même. Vers vous-même de retrouver votre souveraineté intérieure et de la sécurité. De la sécurité dans le lien avec vous-même et dans le lien avec les autres. Alors, on a l'achèvement. Ouais, en fait, vraiment, je trouve encore une fois, on retrouve cette notion que c'est vous que vous êtes en train de retrouver. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de douleurs au niveau des relations, peut-être dans votre histoire de famille par exemple, où on ne vous a pas vu. En fait, on vous a demandé d'être autre chose que vous parce que ça arrangeait les autres. Parce que sinon, on vous disait que vous étiez méchant. Parce qu'aussi, peut-être, on n'était pas disponible pour vous. Et puis là, c'est vous-même, en fait, hein, qui êtes en train de reconstruire les choses et de vous dire, non, non, moi, je vaux très bien d'être aimé, qu'on passe du temps avec moi, qu'on veuille être avec moi, qu'on investisse sur moi du temps, de l'énergie. Je vaux finalement qu'on me priorise, qu'on m'accorde de l'attention. Parce que moi déjà, j'estime que je le vaux pour moi-même. Et du coup, je suis en train de reconstruire ça pour moi. Je pense qu'il y a une notion aussi de vous encourager dans cette carte. De vous dire, ok, vous voyez, en fait finalement, c'est marrant parce qu'il y a une pièce là, puis en fait toutes les pièces, elles ont l'air d'être déjà mises dans le puzzle. Je sais pas si vous voyez, je la rapproche un petit peu. C'est comme si on vous disait, vous inquiétez pas parce que la majeure partie du travail, elle a déjà été faite.
Là, c'est vraiment une pièce en plus pour venir compléter le travail que vous avez fait sur vous. C'est maintenant, c'est voir comment ça vient venir se dire dans le monde, à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi la notion du coup de se dire, ok, il y a aussi des relations qui vont s'arrêter. Mais c'est pas grave parce que quand quelque chose s'arrête, autre chose recommence. Hein. Quelque chose va venir à la place. C'est un éternel jeu. On arrête, puis il y a autre chose qui recommence, puis c'est des cycles qui s'enchaînent. Vous voyez, hein, sur l'image, il y a une sorte de sérénité vis-à-vis de ça, hein, aussi à travailler. Ça fait partie de votre travail que de travailler l'acceptation de ça. Que non, tout va pas toujours se passer... tout va pas toujours se passer comme vous aimeriez, y compris même si vous avez fait du travail sur vous, même si les choses sont plus claires, tout va pas toujours se passer comme vous voulez. Et puis il y a des choses qui doivent s'arrêter pour qu'il y ait d'autres choses qui viennent. Et que ça, faut pouvoir l'accepter. Hein, c'est pas parce que quelque chose a été présent dans votre vie que c'est bon que ça continue. Et ça, voilà, acceptez-le. Ok, puis on va poser des petites cartes sur des signes, des synchronicités que vous pourriez rencontrer et qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Alors là, on a une espèce de corne, de coquillage, avec cette notion-là de... Ah mince, comment ça s'appelle? C'est le nombre d'or, c'est la géométrie sacrée, parfaite. Je ne sais plus comment quel nom porte ce symbole, mais il y aura peut-être une notion un peu... il y a du sable aussi, hein, puis ça peut être aussi la plage, une corne, un coquillage, un escargot aussi peut-être. Peut-être aussi, oui, quelque chose autour des maths, de la géométrie. Ici, on trouve encore le sable, tiens. Hein, 2 fois le sable ou peut-être l'or. Hein, parce qu'on voit, c'est une couleur dorée, dorée moutarde un peu. Peut-être des grains aussi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la cuisine, alors je vous le partage. Il y a cette notion aussi peut-être de gain ou de perte d'argent ou d'investissement. Hein, il peut y avoir une notion de voyage. Il peut y avoir une notion de voyage à la mer, peut-être d'investir aussi, peut-être aussi un conflit d'ailleurs, hein, dans le fait d'organiser un voyage à plusieurs. Et puis là, on a une petite souris qui est en train de se laver. Ah oui, la première chose qui m'est venue avec cette carte, c'est un enfant qui perdrait une dent aussi, hein, avec cette histoire de la petite souris qui viendrait apporter un présent en échange de la dent. Je trouve qu'on retrouve aussi la notion de l'eau, donc ouais, peut-être la mer, la plage, là je sais pas pourquoi, mais la position, ça m'évoque le fait de s'essuyer, vous voyez, quand on est mouillé. Donc peut-être aussi symboliquement une notion de se nettoyer, hein, de faire du tri. On retrouve peut-être aussi cette notion-là, à l'intérieur et à l'extérieur, peut-être dans les relations. Comme autre synchronicité, du coup, vous pourriez retrouver le sablier, encore peut-être l'eau, la mer, là, une piscine. Hein, ça, ce sont des signes que vous pourriez retrouver à des moments charnières, finalement, de ce chemin d'évolution sur vous-même pour vous dire que vous êtes sur la bonne direction. Pour vous dire, ah tiens, ce que tu penses maintenant, là, par exemple, si tu vois ça, c'est que peut-être c'est important. C'est que peut-être soit il faut que tu le mettes dans la matière, soit il faut que tu le dises. En tout cas, c'est important pour le chemin que tu es en train de faire. Ne laisse pas passer cette pensée ou cet événement ou cette image
ou cette opportunité que tu as là parce qu'elle est importante dans ton chemin. Ok, on va s'arrêter là du coup sur ce premier tirage. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez reçu des messages qui vous parlent, qui pourront vous apporter aussi sur cette phase de transition pour vous, qui vont pu vous apporter aussi des éléments pour y voir plus clair sur vous-même, sur les autres, sur ce qui est en train de se jouer. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour le coup. Ça, franchement, ça me ferait hyper plaisir de voir ce qu'il en est pour vous, ce que vous en avez pensé, peut-être comment ça va résonner tout de suite, mais aussi peut-être dans les semaines à venir. Et je vous fais de gros bisous. Du coup, on part pour le choix numéro 2 avec cette carte-là du coup. Je la pose là, j'ai déjà fait les tirages de cartes pour que ce soit, il me semble, un peu plus agréable pour vous. On va commencer finalement avec là où vous en êtes. Quels sont les défis finalement à relever? Qu'est-ce que vous sentez en ce moment qui est un peu bloqué à l'intérieur de vous? On va un peu éclaircir tout ça. Ok, donc on a les amoureux à l'envers, le hiérophante à l'envers et l'as de pentacle. Hein. Ok, en fait ce que ça m'évoque du coup, c'est une relation amoureuse ou une relation peut-être de travail. En tout cas, une relation sur laquelle vous aviez misé. Au début, je pense que vous vous êtes dit dans cette relation, ah, super, ça y est, enfin j'ai trouvé la personne, soit pour être en couple, soit pour faire ce projet. Je me sens pousser des ailes. Comme si un peu vous avez rencontré une âme sœur. Voilà, vous vous dites, waouh. Là, c'est vraiment très très spécial ce qui est en train de se passer. Puis j'ai l'impression qu'en fait, très vite, vous avez déchanté et que là, vous êtes un peu perdu. Comme si même... comme si en fait, vous aviez plus vraiment envie d'être dans cette relation, dans ce partenariat. Mais vous osez pas en partir. Comme si vous vous dites, mais non, franchement, j'ai tellement senti quelque chose de fort au début que c'est pas possible que maintenant ce soit différent. Je suis en train de me tromper. En fait, j'ai l'impression que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas envie. Vous aviez envie que ce soit de cette relation qui soit spéciale. Donc là, vous vous retrouvez un peu, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais revenir à la situation d'avant où j'étais tout seul? J'ai pas envie d'être tout seul. Donc je préfère continuer à me raconter l'histoire que si c'est moi peut-être qui me fait des films, ça va aller, on va revenir comme avant. Mais non. Hein. À l'intérieur de vous, ça vous dit non. Ou soit peut-être vous essayez d'oublier quelqu'un d'ailleurs. Vous voulez oublier une personne, puis à l'intérieur de vous, ça veut pas. Là, cette personne, elle revient sans cesse à l'intérieur de vous. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup compté d'ailleurs pour vous, que vous avez beaucoup aimé, puis ça n'a pas fonctionné. Peut-être vous étiez souvent en conflit, donc vous avez fini par vous séparer. Puis en fait, cette personne, elle revient sans cesse dans votre esprit, dans votre cœur, peut-être dans vos rêves. Peut-être même vous la croisez souvent. Et puis en fait, ça ne vous permet pas de l'oublier. Alors que vous aimeriez l'oublier pour le coup, peut-être. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait que je l'oublie pas dans ce cas-là? Hein, est-ce que c'est spécial et que je me suis trompée? C'est quoi en fait qui se passe là? Je vais attendre avant d'interpréter ça parce qu'il y a des choses qui me viennent, mais en fait je comprends pas trop par rapport avec le reste. Donc je vais rajouter cette carte-là déjà pour, pour creuser un peu hein, la simulation. En fait, vous vous posez des questions sur la nature de ce lien. Et les questions que vous vous posez autour du fait de est-ce que c'est une âme sœur, un âme sœur, est-ce que c'est une flamme jumelle, est-ce que c'est ce genre de lien, en fait, ça vous illusionnez en fait. Hein. En fait, vous vous illusionnez pas forcément sur la nature
du lien qui peut peut-être vous unir à un niveau spirituel à cette personne, mais vous avez envie de vous illusionner sur est-ce que maintenant, telles que sont les choses maintenant, vous êtes compatibles. Et le fait est que non. Hein, le fait est qu'il y aurait du travail à faire, en tout cas pour que vous soyez compatibles. Et ça se trouve, c'est pas que vous le travail, hein, ça peut être lui aussi. Mais vous aussi, vous avez du travail à faire. Et si vous ne le faites pas, ce travail, ou si l'autre personne ne le fait pas aussi, non, ce n'est pas une relation saine dans laquelle être. Peu importe le type de lien qui pourrait peut-être être en train de vous unir. Et que de se dire, bah non, mais je vais comme être un peu dans un chemin de croix, peu importe, je vais faire abstraction de tout ce qui me fait mal parce que je pense qu'on est dans un lien spécial, et bah ce serait vous faire du mal, vous illusionner, vous raconter des choses qui sont pas vraies. Et sûrement pour ne pas être seul. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette chose en toile de fond, c'est cette impression que cette personne elle est venue remplir un grand vide en fait. Ou peut-être que c'était tellement fort avec cette personne que ça crée un grand vide sans elle. Ah, et du coup, ce qui m'est venu par rapport à cette carte, donc, c'est un peu le fait de vous enterrer là-dedans. Comme s'il y avait plein de choses qui vous disaient « Non, non, je ne vais pas en fait pouvoir supporter ça. Hein, » plein de choses à l'intérieur de vous, plein de ressentis, plein de sensations. Comme s'il y avait plein de signaux à l'intérieur de vous qui vous disent « Non, mais il y a quelque chose un peu qui s'enterre et qui veut pas entendre. » En fait, vous n'écoutez pas votre intuition pleinement. Vous n'écoutez pas votre sagesse intérieure pleinement. En fait, vous n'avez pas envie de voir le travail qu'il y aurait à faire. Vous voulez que voir est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Parce que peut-être que le travail, d'ailleurs, il est à la hauteur de l'importance du lien. Hein, peut-être qu'il semble être colossal ou pas clair. Hein, qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Peut-être d'ailleurs que vous mettez toute la faute sur l'autre. Hein. Si l'autre il était différent, ben, on pourrait faire quelque chose de super tous les deux. Ok, on va poser... du coup... à quoi va ressembler le travail, hein? Ça va passer par quoi du coup? Reine de coupe, le chariot et la force. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un travail d'arrêter justement de ne pas écouter vos émotions. Revenir en lien avec vos émotions. Il faut que vous reveniez en lien avec vos émotions. Il faut que vous vous recentriez sur vous-même, que vous renforciez l'intérieur. C'est dans vos émotions qu'il y a les réponses. Qu'il y a à la fois la vérité sur ce qu'il en est de ce lien et ce qu'il y a à travailler. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la retourner. C'est comme si l'autre, il vous sert de miroir, vous voyez. C'est dur, il vous montre des choses que vous n'avez pas envie de voir, mais si vous allez les voir, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de beauté pour vous. Mais il y a beaucoup de tristesse, en fait, j'ai l'impression, pour vous dans ces endroits-là. Que vous ne voyez pas forcément, d'ailleurs. Hein, je pense que vous vous illusionnez sur la tristesse. Vous n'avez pas envie de voir votre propre tristesse, donc vous êtes énervé contre l'autre. Hein. Vous vous énervez contre lui, vous voulez que ce soit lui qui change. Je pense qu'à mon avis, ça va passer par une phase de séparation. Je ne sais pas si vous allez revenir ensemble, peut-être. On voit qu'il y a souvent des paires là, dans les cartes pour la suite. Mais je pense que ça va passer par une période de solitude, de séparation. Si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Et je pense qu'il y a une notion d'arrêter d'attendre. De vous remettre en chemin sur votre chemin. Hein, vous pouvez être patient vis-à-vis de l'autre et patient vis-à-vis de vous. Mais continuez à attendre, retrouver votre propre chemin, retrouver ce que vous avez envie de vous concrétiser dans la matière. Arrêtez de vous dire, une fois que cette relation, elle sera... Enfin, arrêtez de vous focaliser uniquement sur cette relation. Hein, j'ai l'impression que ça vous bloque sur tout le reste. Il y a tellement toute votre attention qui est là-dessus qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et je pense qu'il y a vraiment un travail aussi sur votre corps, recréer du lien avec votre corps.
dans la douceur, je pense d'ailleurs. Enfin, peut-être pas dans la douceur, mais dans le fait de que ce soit agréable, de peut-être d'ailleurs vous servir de votre corps pour vous sentir fort. Hein, donc ça va dépendre, pour certains ça va être effectivement des pratiques peut-être plutôt douces, comme le yoga, le pilate ou des choses comme ça, mais pour d'autres au contraire peut-être ça va être ce qui va être agréable, ça va être de se dépenser, de se défouler, de retrouver un lien au corps peut-être un peu sauvage. Il y a la notion d'être courageux, de voir les choses en face et de sortir de cette colère et de ce jugement vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est je retrouve ma force aussi parce que je vais savoir comment m'en servir. Pas seulement pour aller détruire l'autre, mais aussi peut-être pour mettre de l'amour dans ce travail. Peut-être ensemble. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est séparé, mais ça peut être aussi une séparation où on se quitte dans une bonne entente. Hein, justement pour se laisser de l'espace, pour retrouver sa force intérieure. Et le fait de se maîtriser, en fait, il y a une notion qui a une voie de facilité un peu qui est utilisée à tout remettre sur l'autre. Et là, ça va passer par remaîtriser ça. Hein, sortir de la brutalité et de l'agressivité pour revenir à une force beaucoup plus intérieure. Ok, quelques petites informations supplémentaires. La réussite. En fait, je pense que vous doutez beaucoup du fait de pouvoir réussir sans cette personne, du fait de pouvoir même vous sentir bien sans cette personne, de pouvoir vous ressentir bien sans la qualité et l'intensité de cette relation. Et j'ai l'impression que cette carte, elle vient vous dire, bah, c'est ça que j'entends. Bah, essaye. Essaye, il n'y a que comme ça que tu vas sortir de ton illusion. Il n'y a que comme ça que tu vas te rendre compte que de toi-même, tu peux briller. Et que peut-être d'ailleurs, le fait de retrouver ton étincelle intérieure, ce qu'il y a de beau en toi, sans le conditionner dans le fait de pouvoir l'exprimer avec l'autre, bah, c'est ça qui va aussi venir nourrir le lien et venir soigner ce lien que vous avez tous les deux. Il y a quelque chose en fait un peu aussi de retrouver son estime de soi. J'ai l'impression que cette relation, elle est venue beaucoup vous challenger sur ça. Peut-être que ça vous a fait douter sur est-ce que je suis beau ou belle. J'ai l'impression qu'il y a des choses au niveau peut-être un peu de l'apparence. Mais aussi est-ce que je suis intéressant, pas intéressant. Et là il y a quelque chose un peu qui se réorgueillise, je sais pas si on peut le dire, mais on va le dire de ok, ouais, en fait, peut-être ça va passer par le fait de se refaire beau, belle, sortir, plaire, rencontrer des nouvelles personnes, partager des choses, voir que finalement ce qui vous intéresse, vous le partagez avec des gens que vous connaissez peut-être pas encore d'ailleurs, et que ça vient vous aider à créer des liens, enfin que voilà, que vous êtes quelqu'un d'attirant de manière générale. Ok, on va passer à la guidance qui vient nous aider comme un message aussi pour approfondir, hein, comme si on avait un guide qui venait nous vous dire ok, voilà ce que je te propose, hein, qu'est-ce qui aiderait dans ce travail. La réceptivité. Hein. En fait, depuis tout à l'heure, je parle d'intuition et je pense que c'est à ça que ça renvoie. Hein, que ça vous dit, écoute-toi, tu as les réponses à l'intérieur. Tu sais ce que tu es censé faire en ce moment. Ton mental lutte, mais à l'intérieur, ça sait. Tu es déjà guidé. Hein. Vous les avez déjà. Soit ça va arriver vraiment très très bientôt, mais je pense qu'au fond, vous les avez déjà, les messages. C'est plus que vous ne voulez pas les écouter que vous ne les avez pas. Ok. On va finir sur des symboles, enfin en tout cas des cartes qui vont représenter des choses que vous pourriez être amené à rencontrer sur votre chemin et qui vont vous dire, hein, c'est des synchronicités, hein, qui vont vous dire t'es sur le bon chemin, continue.
ou ce qui se passe là quand tu es en train de voir ça, c'est important. Prête-y vraiment attention. Alors, on a un crocodile qui pleure. Alors forcément, ça me fait penser aux larmes de crocodile. Alors je sais pas, peut-être que quelqu'un va vous dire ça, puis que ça va vous faire un électrochoc. Vous allez vous dire, ah tiens, ça c'est pas possible que j'entende ça. Je peux pas continuer dans un endroit où on me dit ça, où on n'écoute pas mes émotions. Ou soit moi-même, je vais me dire ça. Hein, oh, arrête de pleurer, t'es ridicule ou quelque chose comme ça, puis que ça doit vous faire tilt ça. Que non, c'est important, votre émotion à ce moment-là. Elle fait partie de votre guidance. Hein. Y a aussi les États-Unis qui me viennent avec ces deux animaux, hein, les écureuils, les crocodiles, c'est souvent des animaux qu'on voit liés aux États-Unis, que ce soit vers Miami. Là, par exemple, ça me fait penser à New York, à Central Park avec le petit écureuil. On voit de la fumée aussi. Une expression de curiosité aussi, donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, à un moment, un visage curieux qui va vous interpeller. Ou de la fumée, ça peut être quelqu'un qui fume. Ça peut être une bougie, peut-être une odeur qui va vous interpeller. Et en dernier, on trouve... oh mince. Comment ça s'appelle? C'est pas un faisan, c'est... Oh, bah, je vais pas trouver le mot, mais bon, j'imagine que vous l'aurez de votre côté. Peut-être que ça va me venir après. Je pense que plus je vais me focaliser dessus, moins ça va, moins ça va me venir. Et en plus, sur cet animal, ce qui me vient particulièrement, c'est leur cri d'ailleurs. Hein, c'est un cri hyper strident, donc un cri d'oiseau. Donc peut-être qu'il y aura ça aussi, hein, un cri d'oiseau qui va retentir à un moment où il y a quelque chose qui va se passer pour vous d'important pour votre chemin. Peut-être aussi on retrouve cette notion de plaire. Hein, parce que quand le mâle de cette espèce ouvre comme ça sa roue, c'est pour aller charmer la femelle. Hein. Et il y a un peu cette notion de se faire beau, belle, charmer, plaire, draguer, sortir ses plus belles couleurs, ses plus beaux apparats. Donc il y a un peu cette notion-là aussi. Voilà, on va s'arrêter là sur ce deuxième tirage. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous en aurez tiré aussi des informations qui vont vous permettre d'approfondir ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis surtout de vous aider sur ce chemin. N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire si c'est le cas. Ça me ferait hyper plaisir de savoir ce qu'il en est pour vous qui avez visionné ce deuxième tirage. J'espère vous retrouver très vite et puis je vous fais des bisous. Bonjour au groupe 3, du coup on part sur cette carte-là pour aller voir le travail que vous avez à faire sur vous en ce moment. On va commencer, du coup j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas encore regardées, je vais les découvrir avec vous. On va commencer du coup par voir qu'est-ce qui concerne le défi en fait que vous êtes en train de rencontrer. Ok, donc le 10 de bâton oui c'est ça, à l'envers, 5 de bâton à l'envers et le pendu. Du coup, ce que ça m'évoque, c'est que c'est le bazar dans vos têtes en ce moment. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Peut-être pas mal de noirceur, de symptômes un peu de type dépression comme... une grande fatigue qui n'est pas reposée par le fait de dormir, beaucoup de négativité, peu de capacité à sentir de la joie. En fait, j'ai l'impression que dans vos têtes, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et que vous ressassez des choses. Oh, ouais, ça n'a pas l'air agréable là en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dispersion en fait, comme si vous étiez perdu avec vous-même. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un thème général qui se dégage, un thème principal, pardon, qui se dégage. J'ai l'impression que c'est assez général. Ouais, ça m'évoque vraiment la dépression, en fait. La dépression ou l'angoisse.
J'ai l'impression que c'est lourd physiquement, que dans votre cœur c'est serré. Je sens beaucoup de choses en fait physiques sur ce tirage. Une lourdeur, comme des palpitations, le fait de ne pas réussir à dormir. En fait, vous vous inquiétez beaucoup même sur des choses sur lesquelles vous n'avez mais aucune emprise. C'est comme si vous n'arriviez plus à faire le tri dans ce qui est important pour vous ou dans ce qui dépend de vous. Comme si vous preniez toute la charge du monde sur vos épaules. Hein. Peut-être que vous êtes des personnes très empathiques, mais qui se sont un peu perdues, voilà, entre les énergies des autres et les vôtres. Hein. Comme si vous deviez tout porter, les énergies de tout le monde. Alors là, je pense qu'il y a vraiment un gros tri à faire à l'intérieur de vous. Hein. Et de remettre du soin sur vous. En fait, j'ai l'impression que vous prenez plus du tout soin de vous. Il y a tellement d'accablement, là, il y a tellement de choses qui pèsent sur vous que comme si vous êtes déjà à utiliser toute votre énergie pour que la journée passe. Hein. Il n'y a plus de capacité à créer de l'espace à l'intérieur pour prendre du recul, passer un bon moment, peut-être même chercher de l'aide. Hein. J'ai l'impression que ça, c'est comme si toutes les portes étaient refermées puis que vous ne les voyez plus. Hein. Là, vous avancez avec une grande lourdeur intérieure. C'est difficile de voir les choses clairement, en fait. Très, très difficile, là. J'ai l'impression que vous vous sentez assez seul. J'ai pas l'impression que vous êtes seul. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pèsent sur vous. Ça peut-être être votre famille au travail, dans votre relation amoureuse, peut-être vos enfants aussi. Et en fait, peut-être vous aimeriez envoyer tout le monde balader d'ailleurs. Mais vous l'autorisez pas. Hein. C'est comme si à l'intérieur, il y avait énormément d'interdits, énormément de peur, un non-droit de se faire passer en priorité. Donc plus ça va, plus ça s'alourdit. Ok, on va approfondir un petit peu le détachement. En fait, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. C'est que premièrement, soit vous n'êtes pas du tout... Enfin, ça revient un peu à ce qu'on avait vu avant. Hein, c'est soit il n'y a pas du tout de détachement, c'est tout est mélangé entre les énergies des autres. Le fait aussi de se focaliser peut-être sur des détails qui vont être ressassés pendant des jours et des jours. Ou au contraire, le fait tout dépend peut-être où est-ce que vous en êtes de cette difficulté-là. Non pas que vous alliez aller jusqu'au stade que je vais dire, mais il est possible que vous y soyez déjà. Jusqu'au stade peut-être un peu de vraiment de burn-out, de dépression, hein, où il y a une notion de « je peux plus ». Il y a quelque chose qui se déconnecte à l'intérieur pour se protéger. Hein. Hein, c'est ça le burn-out, hein, c'est un moment, il y a le système comme un tableau électrique, là, un disjoncteur qui, hop, coupe le courant pour que ça ne se fasse pas plus de mal. Donc peut-être vous êtes proche de ça, ou peut-être que ça a déjà été le cas. Hein. Et que là, vous êtes déjà dans l'après ou dans cette phase-là. Ah, il y a beaucoup de choses dans votre esprit, beaucoup de choses. Et quand c'est pas une chose, c'est une autre. Et quand c'est pas ça, c'est ça. Et quand non. Et j'ai l'impression que la nuit, c'est un cauchemar pour vous. Hein, la nuit, c'est souvent ce moment où il y a de l'espace pour qu'il y ait les angoisses qui viennent, les angoisses qu'on fait taire par des occupations diverses et variées pendant la journée. Mais la nuit, il n'y a plus trop rien qui prend la place et du coup, ça peut venir. Hein. Puis là, ça vous empêche peut-être de dormir ou peut-être d'ailleurs que vous évitez d'aller au lit hein, pour pas que ça puisse venir. J'ai l'impression qu'il y a une grande fatigue, très très grande fatigue physique et mentale et émotionnelle. Ok, sur cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de conflit intérieur, en fait, hein, qui est là. Conflit assez violent, finalement, intérieur. Hein. C'est pas un petit conflit, on réfléchit. Non, c'est... peut-être vous avez l'impression comme si vous étiez passé à la machine à laver, que vous étiez pris un tsunami, ou que d'ailleurs, sans cesse, c'est en train de vous, comme ça, de vous brasser à l'intérieur. Beaucoup, j'ai l'impression aussi de colère, soit ressentie, soit un peu latente. Comme si à la fois il y a une fatigue et puis il y a un feu intérieur qui consume énormément. Ok, on va passer du coup au travail sur soit... Oh,
Waouh. Là, on a l'impératrice. Non, la papesse, pardon. Le 4 de coupe. Et la tempérance. Ok, je pense que ça va passer quand même par une phase où il va falloir mettre de l'espace dans votre vie. Il va falloir créer de l'espace. Je ne sais pas si ça va prendre la forme de partir en voyage, être en arrêt maladie, même ne serait-ce que prendre un week-end peut-être, ou vous dégager du temps pour ne serait-ce que faire une activité pour vous, retrouver un espace qui vous appartient rien qu'à vous, où vous puissiez vous retrouver, vous reconnecter avec vous-même et vous rendre compte des ressources qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si ces ressources, maintenant, elles semblaient pas du tout être là, ou pas du tout disponibles, pas du tout mobilisables. Peut-être même d'ailleurs vous vous en voulez actuellement, hein, comme si vous vous reconnaissez pas. Et là, il y a une notion que le fait de prendre du temps seul, ça va vous permettre de retrouver ça chez vous. Hein, ce serait comme un peu retrouver une vieille amie à l'intérieur. Ah mais tiens, ah ouais, bah t'es toujours là, toi, cette force que j'avais avant pour faire ci ou ça. Je te sentais plus, je pensais que t'étais partie, je pensais que tu reviendrais plus jamais. Mais en fait, là, je te vois. Je te sens petit à petit, comme si, voilà, ça va être vraiment petite touche par petite touche que ça va regoûter ça à l'intérieur de vous et vous réapproprier qui vous êtes. Il y a peut-être même des choses qui vont vous venir. En tout cas, je pense que s'il y a des envies de faire des choses pour vous, ça fait partie de votre guidance. Hein, ce sont vos guides qui essayent de vous glisser des messages comme ça. Va vers ça, hein, essaye ça, vas-y. Ça, c'est vos guides qui vous tiennent, qui vous tendent la main. Ou qui vous tiennent la main d'ailleurs, peut-être. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un aspect très doux, très maternant qui doit sortir de ça, de ce travail, ou peut-être de vous avec vous-même. Hein, puis que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment cette notion de prendre soin, de chérir, d'entourer d'amour, de douceur. Peut-être aussi vous autoriser des espaces pour pleurer. Hein, j'ai l'impression que ça va faire partie de ce chemin de travail sur vous. De vous autoriser à pleurer. Peut-être rien que de vous autoriser à concevoir que vous pourriez pleurer. Hein, dans un premier lieu, comme une première marche. Il y a une notion de rééquilibrer les choses aussi. Hein. Ça peut peut-être passer par vous rééquilibrer ce que vous mangez. Donc il y a eu cette notion de rééquilibrer son temps aussi pour retrouver du temps pour vous, mais ça peut peut-être passer par d'autres formes de rééquilibrage, peut-être arrêter des addictions, mieux manger, arrêter d'utiliser son téléphone au lit, refaire la paix avec son sommeil, avoir plus de justesse finalement dans le rapport de vous à vous. Hein, c'est comme si, bah oui, vous, comme tout le monde, vous les connaissez, ces règles, mais elles semblent trop dures à appliquer. Et j'ai l'impression que c'est petit à petit réappliquer des choses qui sont bonnes pour vous. Et peut-être arrêter de vouloir tout prendre d'un seul bloc de ce qu'il y a dans votre tête. Comme tout vient en même temps, il y a une notion de « Ok, prends les choses une par une. Vois qu'est-ce que toi tu peux mettre en place, qu'est-ce qui dépend de toi. De toute façon, le temps va passer. Donc, une chose après une autre. » Ok, on va aller un petit peu plus loin. La manipulation. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire retrouver petit à petit votre capacité à agir étape par étape. En fait, j'ai l'impression que la manipulation, là, c'est vraiment à prendre au sens matériel du terme, pas relationnel du terme. Reprenez votre pouvoir matériel sur votre vie. Ça va passer par là, en fait. Ça va pas passer par le mental tant que ça. Ça va passer par mettre en place des choses dans la matière. Retrouver le contact avec la vie, en fait. Hein. Sortir de la tête, justement. Peut-être aussi identifier qu'il y a des personnes qui vous pompent votre énergie, hein, qui vous en demandent trop, en fait. C'est comme si il y avait quelqu'un en face qui vous en demandait trop, qui résonnait avec un endroit à l'intérieur de vous qui donne trop. Bah, ça vous vide. Hein. Et comme vous rechargez pas assez, les batteries, elles sont presque à plat, quoi. Donc peut-être il y a une conscience à mettre sur ce genre de mécanisme aussi.
Ok, on va aller vers, vers une guidance directe donc sur la notion de lutte. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment la lutte avec vous-même. En fait, pour l'instant, vous luttez avec vous-même parce que vous voulez tout faire en même temps, parce qu'il y a trop de choses, parce que vous voulez être heureux alors que les batteries sont vides. Et que vous vous dites un peu, vas-y, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On retrouve ce qu'on avait dit sur cette carte-là. Mais il va falloir sortir de ça. Il va falloir retrouver une manière juste d'être en rapport avec le monde. Et surtout avec vous-même. J'ai l'impression que cette carte, elle vous dit, la lutte, c'est bien quand c'est temporaire. Toute la vie ne peut pas être une lutte. C'est ok d'être fort et de vouloir dépasser ses limites, mais quand il y a une fin, pas quand on attend ça de soi tout le temps. Ni quand les autres attendent ça de vous tout le temps. Il y a quelque chose de déséquilibré ici. Ok, et on va finir par... Ah, ouais. On va finir par des... Ah bah alors... On va finir par des symboles, des signes de synchronicité. Donc je dis, vous avez peut-être pas vu les tirages d'avant, mais ces deux cartes, en fait, elles sont déjà sorties pour les tirages d'avant. Donc il y a peut-être il y a peut-être une manière de communiquer en ce moment un peu commune pour les guides. Je sais pas, qui vont envoyer des messages un peu groupés à différents types de travail sur soi. Je sais pas, en tout cas. Là, on va vraiment voir les symboles que vous pourriez être amené à rencontrer dans votre quotidien et qui vont vous dire, t'es sur la bonne voie, ou tiens, il y a un truc là pour toi, faut que tu t'en saisisses. Alors, il y a ce symbole-là que j'avais déjà eu un peu de mal à décrire dans le groupe précédent, mais on dirait un peu comme une corne ou un coquillage. Et ici, ce qui ressemble à un symbole sacré hein, avec le chiffre d'or et du sable. Donc ça peut être des choses que vous allez être amené à rencontrer. Peut-être un voyage, le fait d'aller à la plage, ou le fait peut-être qu'il y ait des choses dorées. Que vous allez peut-être avoir des bijoux, qu'il va y avoir une personne qui va avoir des bijoux dorés. Ça peut être aussi un escargot. Hein. On sait dans le milieu alchimique que l'escargot il a une valence très très importante hein, vis-à-vis de la pierre philosophale. Donc il y a peut-être aussi cette valence-là. Puis là on est en automne, donc peut-être qu'il va y en avoir, je sais pas trop, la saison, je vous avoue, des escargots. C'est peut-être pas vraiment l'automne, mais je pense à ça parce que je pense à l'humidité. Donc peut-être la pluie aussi. Hein. Une journée pluvieuse où il va y avoir quelque chose qui va se passer, ou peut-être que ça va vous inviter à rester chez vous, justement, et à faire des choses centrées sur le corps. Là, le crocodile, du coup, aussi on retrouve cette notion peut-être un peu de, comme cette expression dit, la larme de crocodile. Peut-être qu'il y aura une remarque un petit peu comme ça qui vous sera faite, ou vous feriez, et qui va vous interpeller et vous faire vous dire « Non, non, mais attends, je suis déjà au fond du seau, je vais pas en plus en rajouter, ou on va pas en plus m'en rajouter. » J'ai l'impression aussi, là, avec le crocodile, il y a quelque chose un peu qui va parler de férocité. Donc, je sais pas, ça peut être voir des dents d'animaux, peut-être un chien, peut-être ouais, un chien dans la rue qui va aboyer de manière agressive. Ça va vous interpeller. Peut-être ça va être un message pour vous dire, tiens, t'es sur la bonne voie en ce moment. Et dernier, du coup, avec le serpent. En tout cas, ça, c'est des signes. Hein, c'est pas vraiment des interprétations, c'est pas vraiment des guidances. C'est vraiment, si vous tombez sur ces signes dans votre quotidien, ça va vous interpeller. Soit pour vous dire, bah, tu vois, ah, il y a ça, et si vous pensiez que vous ne deviez pas y aller, ça va vous conforter dans cette idée-là, soit peut-être le contraire. Donc voilà, gardez ces signes en tête par rapport au travail qu'on vous invite à faire. Et voilà, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Alors j'espère que cette guidance, elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a parlé, qu'elle vous aidera si vous vous êtes reconnu dans ce travail à faire. Et surtout, bah, si vous sentez de le faire et puis que ça vous a parlé, que vous avez pensé des choses que vous aimeriez me partager, bah, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait hyper plaisir pour cette première vidéo bah, de découvrir des choses que pensent ou que vivent ou qui résonnent pour les personnes qui vont tomber sur cette première vidéo. À très vite, gros bisous.